Salut tout le monde, donc me revoilà aujourd'hui pour vous filmer une nouvelle vidéo. Je suis super contente de revenir parce que c'est vrai que quand même ça m'avait manqué de filmer toute seule. Mais avec les épreuves du bac anticipées, il fallait que je révise, donc c'était pas forcément trop possible pour moi de filmer. Et comme je l'ai toujours dit, les cours passent avant les vidéos, donc voilà. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de revenir ici aujourd'hui pour vous filmer donc un petit book haul. Donc si vous voulez, avant de commencer la vidéo, je vais vous parler très rapidement de mes épreuves, donc à commencer par le français. Donc écoutez, le français, franchement, je pensais avoir super bien réussi, j'étais fière de moi. Mais quand j'ai comparé avec les autres élèves et que j'ai regardé très rapidement les corrigés sur internet, j'ai pas grand chose en commun. Donc c'est vrai qu'au début j'étais quand même un peu inquiète. Mais les profs m'ont rassurée en me disant que je n'avais pas à m'en faire, qu'il y avait différentes façons d'aborder un texte. Donc voilà, ça m'a tout de même un peu rassurée. Concernant les sciences, écoutez, les sciences et moi, ça n'a jamais été ça. Donc au 2 bacs blancs, j'avais eu 10. Donc je me dis, au vrai bac, j'aurai 10 aussi. Donc voilà, ça sera la moyenne. Donc je ne sais pas encore si j'aurai la moyenne, mais je pense tout de même avoir un minimum réussi. Mais de toute façon, je me dis, si je rate, je serai moins déçue parce que c'est les sciences et moi, les sciences, voilà quoi, j'aime pas trop ça. Et mon oral de français, lui, franchement, ça s'est super bien passé. C'est vrai qu'au début, quand j'ai vu le texte, donc je suis tombée sur Phèdre de Racine, j'avais pas forcément trop envie de tomber là-dessus, mais j'étais super contente parce que, au final, quand j'ai vu la problématique, du coup tout m'est revenu en tête et c'était assez facile, donc j'étais quand même assez contente de moi. Bref, voilà, je pense que je vous en ai assez dit sur ma vie, donc je vais tout de suite commencer la vidéo. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai reçu 13 livres par une grande tante en fait qui adore lire tout comme moi. Et elle s'est dit pourquoi pas donner ces livres à Mathilde, vu que je les ai déjà lus, ils ne me servent plus trop à grand chose, pourquoi pas lui donner. Et donc du coup elle me les a donnés, elle m'a dit t'en choisis quelques-uns ou tu les prends tous comme tu veux, et ce que tu veux pas, ne t'inquiète pas, je trouverai quelqu'un. Et je me suis dit pourquoi pas tous les prendre. Donc c'est vrai que ma grande tante n'a pas le même âge que moi, donc c'est vrai qu'on lit pas forcément trop le même style de livre. Mais je me suis dit, même si ça me plaît pas, au pire, je pourrais faire une chronique et dire ce que j'ai aimé, ce que je n'ai moins aimé. Et en plus de ça, je découvrirai de nouveaux auteurs et un nouveau style de livre que je n'aurais peut-être pas eu, on va pas dire l'envie, mais peut-être que je n'aurais pas tenté de lire ce style. Du coup, là, je me dis, écoute, je vais me lancer et je verrai bien. Mais dans les 13 livres qu'elle m'a donnés, il y en a quand même pas mal de policiers, de thrillers, donc c'est quand même un peu tout ce que j'aime, donc je suis super contente. Et en plus, il y en a un qui était vraiment dans ma pile à acheter, donc ça c'est vraiment génial. En fait, je l'avais mis dans... En fait, j'ai fait une liste avec tous les livres que je veux acheter et il était dedans, donc je suis super contente. Et il y en a un, en fait j'en ai eu... Il y en a un autre, donc ça fait un 14e que je me suis acheté moi-même personnellement. Donc voilà, donc je me suis dit 14 livres dans une vidéo ça fait quand même pas mal, la vidéo aurait été assez conséquente. Donc je me suis dit ça aurait été trop lourd pour vous à regarder, la vidéo aurait duré 1 heure. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire 7 et 7, donc je vous en présente 7 aujourd'hui. Et je vous donc en partie 1 et la partie 2 donc arrivera jeudi ou vendredi, voilà. Donc je vais tout de suite commencer avec les 7 premiers livres. Donc pour le premier livre que j'ai décidé de vous présenter, il s'agit donc de L'Empire des Anges de Bernard Werper, édité aux éditions Le Livre de Poche. Donc dans ce roman, il s'agit de Michael Passon, un homme qui a été soudainement tué dans un accident d'avion. Et comme le cite le résumé, il a passé avec succès l'épreuve de la pesée des âmes, donc c'est-à-dire qu'il a atteint le royaume des anges. Donc suite à ça, il est donc au paradis et il va devoir guider 3 mortels tout au long de leur vie. Mais pour ça, il n'a que les signes, les chats, les médiums, les intuitions, les rêves pour les aider à les guider vers un minimum de bonheur. Mais du coup, il est quand même tout de même au paradis, donc il faut quand même qu'il s'occupe puisqu'il n'a plus le cinéma, la télé, le restaurant. Donc il se retrouve dans un monde un peu perdu. Et donc voilà. Et donc le fait d'aider les mortels, ça va tout de même l'occuper. En tout cas, ça a l'air d'être un livre très philosophique quand même, avec une réelle réflexion derrière, donc je pense que ça peut me plaire. Après, c'est pas non plus le style de livre que je lirai. Je vous avoue que je n'aurais peut-être pas eu, on va pas dire l'envie, mais que j'aurais peut-être pas osé lire ce livre en le voyant dans un supermarché. Mais je suis quand même tout de même super contente de pouvoir tester ça. Donc je pense que ça fera partie d'un des livres que je ferai la chronique, parce que dans les 13, je vais peut-être pas faire tout le temps la chronique,
Mais celui-là, je pense qu'il sera dans la liste ou quand je ferai une chronique. Donc voilà, quand je l'aurai lu, je vous en dirai des nouvelles, mais ça a l'air quand même d'être assez sympa. En plus de ça, la couverture, je la trouve vraiment magnifique, avec quand même peu de couleurs. Pour le deuxième livre, il s'agit donc de Crime en fête de Nora Roberts aux éditions J'ai lu. Donc ça, vraiment, c'est quand même c'est un livre très sanglant, comme vous pouvez le voir sur la couverture, avec le sang qui dégouline de la boule de Noël. En fait, il s'agit donc de Eve Dallas, qui est donc lieutenant et qui a été donc un peu avant les fêtes de fin d'année, a été appelée pour une affaire quand même assez sordide, puisque un coach sportif, donc Trey Ziegler, a été tué avec un couteau figé dans sa poitrine et un message assez bizarre. Donc elle va devoir partir donc à la recherche de l'agresseur de ce jeune homme, et elle va découvrir que c'est quand même un maître chanteur et que c'est peut-être normal ce qui lui est arrivé. Enfin, c'est pas normal, mais disons que peut-être qu'il a mérité ce qui lui est arrivé. Donc voilà. Donc en tout cas, j'ai vraiment hâte de me lancer parce qu'il a l'air quand même génial. L'histoire a l'air quand même assez intéressante, et puis moi de toute façon j'aime bien tout ce qui est un peu policier, thriller, tout ce qui est comme ça, donc voilà. Donc en tout cas je suis super contente parce que je pense que lui il fait partie d'un des livres qu'en magasin j'aurais acheté, donc je suis super contente. Voilà, donc je vous en dirai des nouvelles, mais voilà. En tout cas vous verrez, mais j'en ai eu plusieurs de Nora Roberts. Je vous dirai ce que j'ai pensé de cet auteur, mais ça a l'air d'être quand même une auteure pas mal. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à me dire ce que vous pensez de cet auteur. Pour le troisième livre, il s'agit de La fin de l'innocence de Anne Brandt. Alors écoutez, le résumé est très court, donc voilà, il fait à peine 4 lignes, donc je ne vois pas comment je vais pouvoir résumer ça avec mes mots, donc je vais vous le lire, ça va être beaucoup plus facile. Arrivée à un tournant de son existence, Avery fait le bilan. Hantée par des souvenirs d'adolescence, elle sait qu'il lui faudra renouer avec un épisode particulièrement douloureux de son passé avant de pouvoir redonner un sens à sa vie. Donc c'est vrai que ce résumé est très court, pourtant il dit, je pense, l'essentiel. Et j'ai quand même hâte de découvrir parce que le fait que le passé soit douloureux, ça a l'air d'être quand même assez touchant, et j'aime aussi. En fait, j'aime les thrillers et les policiers, mais j'aime également les livres touchants. J'aime un peu tout. Ouais, en fait, j'aime tout, quoi. Ouais, je me suis jamais rendue. Ouais, non, en fait, j'aime tout. En fait, j'aime les thrillers et les policiers, mais à l'inverse, j'aime les livres assez touchants, en fait, le parfait opposé. Donc voilà. Non, vraiment, ce résumé, il m'intrigue parce qu'il est quand même très court, et pourtant, ça donne vraiment envie de lire, de savoir vraiment par où est passée cette fille, donc Avery, et le fait qu'elle fasse le bilan, pourquoi elle fait le bilan de sa vie, c'est quand même très étrange. Donc j'ai quand même hâte de le lire. Je ne sais pas encore si j'en ferai une chronique, mais je pense quand même, mais je ne sais pas, vous verrez bien. Voilà. Pour le quatrième livre, il s'agit de L'année de la lune rousse de Marie-Paul Sépré et Daniel Dermont aux éditions Michel Lafon. Donc en fait, dans ce livre, il s'agit donc d'une jeune fille qui va nous raconter donc sa vie à la ferme, son mari, ses enfants, ses cochons, ses veaux, etc. Et apparemment, c'est une histoire très poignante. Je vous dis apparemment parce qu'en réalité, il n'y a pas de réel résumé. En fait, c'est juste une fille derrière qui, la fille, elle s'appelle Catherine Pancol, qui a dressé une critique de ce livre, enfin une chronique de ce livre très positive. Donc je vais vous la lire pour que vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc Catherine Pancol s'est exprimée au sujet de ce livre et elle a dit « J'ai aimé ce livre comme j'aime aimer un livre. J'aime être surprise, entraînée, étonnée, me laisser envahir par les personnages et les paysages. » C'est tout à fait moi. Tomber sous le charme et en redemander encore et encore, comme des histoires qu'on m'a racontées quand j'étais petite et que je voulais sans fin. Ouais, cette fille, elle est un peu comme moi. Hein. Ouais, voilà. Bref. Entre parenthèses. Écoutez, rien que le début. Donc là, je vais vous lire le début donc elle a écrit dans sa chronique le début du livre. Donc le livre, il commence comme ça. Un jour, mamie me raconta son étrange nuit de noces. C'était en 1920. Mamie habitait Clark. On le suit, ce début, les yeux fermés. On entre dans l'histoire en tenant la main de la narratrice et on ne la lâche plus. Elle nous emmène dans sa ferme de Clark, elle nous présente ses enfants, son mari, ses veaux, ses cochons, ses fleurs et nous raconte la beauté rude de sa vie et de sa survie. Voilà, donc c'est ce que je vous racontais un peu vite fait avant. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va nous raconter sa vie.
avec des détails si précis qu'on désespère, qu'on se réjouit, qu'on se remet à espérer avec elle. Un vrai roman sur une vraie vie, racontée au jour le jour avec dignité, humour et poésie, avec aussi cette attention minutieuse à l'autre, que ce soit un cochon bourru ou une fleur qui s'appelle l'amour. Ça a l'air d'être vraiment une histoire très intéressante, mais je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Ensuite, elle dit « Jamais elle ne s'attendrit sur son sort, au contraire, elle aime trop sa vie pour pleurer dessus. Mais c'est nous qui avons des larmes pour elle, nous qui nous mettons à l'aimer comme on aime les grandes personnages de romans. On voudrait tellement que ça marche pour elle et que le petit village de Clark continue à exister, à résister. Moi qui ne connais rien à la terre, aux paysages, aux moissons, aux veaux et aux cochons, j'ai lu l'année de la lune rousse en me régalant et Marie-Paul Sépré est devenue une héroïne pour moi. Mais est-il besoin d'avoir fait la guerre de sécession pour aimer autant en emporte le vent ?» J'ai pas trop compris sa dernière phrase, mais c'est pas trop grave. Mais voilà, en fait, cet avis d'une fille qui a lu le livre, je trouve ça très intéressant parce que du coup, c'est vrai que franchement, le livre à premier abord, il ne m'inspire pas forcément trop. Et c'est vrai que moi non plus, je ne connais pas la ferme, enfin, je n'habite pas dans une ferme, donc voilà. Et du coup, comme elle le dit, malgré qu'elle ne connaisse rien à tout ça, elle a quand même dévoré le livre. Dévorer ce livre, donc je pense tout de même que ça peut me plaire, donc je ne sais pas trop, je vous en dirai des nouvelles, mais sachez que de toute façon, je pense peut-être en faire une chronique, celui-là va être dans la liste des livres que je ferai une chronique, parce que c'est vrai que au premier abord, je trouve ça dans un supermarché, je vous avoue, je ne l'aurais pas acheté. Mais le fait que du coup là on me l'ait donné, c'est très intéressant parce que du coup je vais découvrir un nouveau style et ça va me permettre peut-être de découvrir cet auteur, donc voilà. Je vous en dirai des nouvelles. Donc pour le 5e livre, il s'agit de L'Enfant du samedi de Valérie Blumenthal. Donc encore une fois, nous avons un très petit résumé. Donc voilà, résumé 4 lignes avec mes propres mots, c'est un peu compliqué. Donc je vais vous le lire et je vous dirai après ce que j'en pense. En recueillant une petite fille abandonnée pour la sauver sans aviser les autorités compétentes, Isabella va être prise dans un engrenage dangereux. L'amour qui va naître entre elle et cet enfant du hasard pourra-t-il triompher face à une administration et une justice sans âme? C'est vrai que ça a l'air très intéressant. Je suppose que c'est cette petite fille-là qui a été abandonnée, qui a été recueillie par Isabella. Mais c'est vrai que c'est un roman qui me... Au premier abord, je ne l'aurais pas forcément trop... Peut-être que je l'aurais acheté dans un magasin, je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai que le résumé m'inspire particulièrement. Parce que, étant donné je pense que ça va être Isabella qui va raconter comment elle a adopté cette petite fille, je pense que ça peut être très émouvant, la relation qu'il peut y avoir entre ces deux personnages. Donc je pense que ça peut vraiment être un roman qui peut me plaire. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles, mais c'est vrai que ça peut être... il a l'air vraiment pas mal ce livre. Donc maintenant je vais vous présenter donc le dernier livre de la partie 1 que j'ai reçu par ma tante, donc le 6e, puisque le 7e que je vais vous présenter juste après, c'est un livre que je me suis acheté avec mes propres moyens. Donc pour le dernier livre de la partie 1 que j'ai reçu par ma tante, il s'agit de Meurtrier sans visage de Henning Mankell. Alors en fait c'est l'histoire donc d'un couple de retraités qui a été assassiné. Et avant de mourir, la vieille dame a prononcé le mot étranger. Donc le commissaire Wallander va devoir mener l'enquête pour savoir qui les a tués, comment et surtout pourquoi. Mais il va falloir qu'il agisse vite sans tomber dans le piège de la xénophobie qui va essayer de tenter de brouiller les pistes. Donc voilà. C'est vrai que c'est un roman qui m'a l'air vraiment super. En plus, moi qui aime bien tous les trucs comme ça, un peu gore, un peu l'histoire de meurtre, de policier, tout ça, j'aime bien. D'ailleurs, j'ai lu beaucoup de romans de Agatha Christie qui a écrit également des romans policiers et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Non mais sinon, j'ai vraiment hâte de le lire parce que, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup les romans de ce style. Et en plus de ça, c'est vrai que j'aime toujours ça pour savoir qui est-ce qui va tuer. En fait, quand je suis dans les romans comme ça, je mène l'enquête avec l'enquêteur et c'est vraiment ça qui me plaît. Donc voilà, en fait, je suis super contente parce que si je l'aurais vu dans les magasins, peut-être que je l'aurais acheté. Donc c'est pour ça que je suis super contente parce qu'il a vraiment l'air super. Et enfin, donc pour le livre que je me suis acheté avec mes propres moyens, écoutez, je suis rentrée dans une librairie avec une des amies, on est rentré dans la librairie pour acheter un cadeau d'une amie pour sa sœur. Et moi je suis rentrée là-dedans et donc je me suis dit je peux pas ressortir sans acheter de livre, c'est pas possible. Du coup, je me suis acheté
Everything de Nicolas Young. Alors je sais pas si vous avez dû longtemps en entendre parler parce que le film est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Pas encore dans la ville où j'habite, mais il est sorti je sais plus où. Mais il est sorti, oui, le 21 juin il est sorti du coup voilà. Et c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler, c'était vraiment une histoire qui m'intriguait particulièrement et je voulais aller le voir au cinéma, donc je vais aller le voir, je vais lire le livre et je vous ferai une vidéo là-dessus, genre du film au livre, pour vous dire ce que j'en ai pensé. Donc en l'histoire, il s'agit d'une jeune fille qui est atteinte d'une maladie, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas sortir de chez elle, elle est tout le temps enfermée, elle ne voit pas le jour. Et un jour, un jeune homme du même âge qu'elle va venir habiter en face de chez elle et elle va tomber amoureuse, mais sans pouvoir le voir. Et du coup, une relation entre eux, donc par message, va naître et finalement, je ne sais pas si elle va pouvoir le voir, mais je suppose que oui. Mais en tout cas, ça a l'air d'être vraiment quelque chose de très émouvant, le fait que la fille ne puisse pas sortir, ne puisse pas rencontrer, ne puisse pas voir celui qu'elle aime. Ça a l'air d'être quand même assez très poignant. Je sais très bien que je verserai ma larme quand j'irai voir le film. Donc voilà, mais je vous en dirai des nouvelles. Mais en tout cas, je suis super contente d'avoir acheté ce livre, vraiment. Parce que c'est quand même c'est une histoire qui me tenait particulièrement à cœur. Je voulais vraiment le lire en fait. Et même voir le film, j'en avais très envie. Donc voilà. En tout cas, je suis super contente de cette dernière acquisition. Voilà, c'est mon petit bijou. Donc, mais je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà, c'est la fin de la première partie de mon book haul. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que c'est pas des livres c'est des livres vraiment peu communs qui datent un peu puisque ma tante n'est pas forcément toute jeune. Donc du coup, c'est des livres qui ne sont pas forcément de notre époque, mais je trouve ça vraiment bien de pouvoir lire des choses qui ne datent pas forcément d'aujourd'hui. Comme ça, je découvre de nouveaux styles, de nouveaux auteurs et peut-être que certains auteurs me plairont plus que d'autres. Donc voilà. En tout cas, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'aura pas duré trop longtemps, mais je ne pense pas. En tout cas, donc on se retrouve fin de la semaine prochaine, c'est-à-dire jeudi ou vendredi, donc pour la partie 2 de ce book haul où je vous présentais les 7 derniers livres que j'ai reçus par ma tante. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt et bonne semaine. Bisous bisous.